Nous sommes dimanche 11 avril 2021. Nous vous saluons dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus et nous appelons toutes les bénédictions de Dieu sur vos vies. Et aujourd'hui, nous voulons partager avec vous la parole de Dieu intitulée « Ton âme a-t-elle un prix ?» Ton âme a-t-elle un prix? Vous savez le problème qu'il y a, c'est que la plupart des gens ne savent même pas qu'ils ont une âme. Ils vivent comme si leur vie s'arrête à la vie de ce corps. Néanmoins, le Créateur, notre Dieu, celui qui nous a créés, il nous a révélé de quoi nous sommes faits. L'homme est tripartite. Il est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Et l'esprit a trois parties. Un lieu qui s'appelle communion, conscience et adoration. Et l'âme aussi a trois compartiments. Le siège de volonté, la volonté, l'intellect et aussi les émotions. Donc c'est très important. Parce que quand tu connais de quoi tu es fait, là tu commences à t'interroger. Là tu entres sérieusement dans une démarche métaphysique pour comprendre ce qu'il y a au-delà de ce que nous voyons. Parce que notre corps physique, nous l'avons juste pour un temps. 80 ans, 90, et nous quittons ce corps. Et lorsque nous quittons ce corps, où allons-nous? Ça, c'est une question très importante. Et personne, aucune philosophie, ne peut te donner une réponse satisfaisante si ce n'est la Bible, le livre inspiré de Dieu. Lisons dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, au verset 1er jusqu'au verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont en moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont en moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Vous voyez? Ici, Dieu insiste sur l'âme. Vous savez, dans l'ancienne alliance, quelqu'un pourrait porter le péché de ses parents, de son père ou de son clan. Donc le péché n'était pas essentiellement individuel. Alors, à travers Ézéchiel, qui a vécu 7 siècles avant Jésus, Dieu annonce l'avènement d'une nouvelle ère où chacun sera responsable de ses actions. Donc Ézéchiel annonce l'ère de la venue de Jésus qui apportera la grâce. Et depuis que Jésus est venu, chacun est responsable devant Dieu. Personne ne sera jugé pour les péchés d'un autre. Mais cela n'exclut pas que nous avons le devoir, la responsabilité de veiller les uns sur les autres, de nous entraider, de nous édifier mutuellement, de nous conseiller mutuellement pour que nous puissions arriver à bon port, pour que nous puissions arriver au ciel, terminer notre pèlerinage étant accepté par Dieu. Mais quant à la rétribution, ce jour-là, chacun portera ses propres fardeaux. Donc ici, Dieu insiste sur l'âme. Alors, quelle est la valeur de l'âme? Parce que l'âme, c'est la chose la plus insignifiante pour les hommes qui ne connaissent pas Jésus. Parce qu'ils vivent comme si ils ne sont que constitués d'atomes et de molécules de leur corps physique. Ils ne savent pas qu'à l'intérieur de ce corps physique, il y a une autre personne, leur véritable moi, qui est spirituel et qui est éternel. Lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 9. Mais avant de lire l'évangile de Luc, j'aimerais vous dire que la notion de l'âme, c'est une notion
millénaires, même dans l'Antiquité, les Platon et les autres, ils se sont interrogés. Ils ont pris du temps, ils ont consacré leur temps pour comprendre ce qu'est l'âme, que Platon appelle nous. Cette instance qui n'est pas matérielle, qui n'est pas physique, qui gouverne notre raison, qui nous dirige. Donc la nous de Platon est différent de la raison. C'est cette partie qui est aussi bien dans le domaine de la raison, mais de l'entendement, mais qui dépasse cette instance-là, qui dépasse ce domaine-là, parce que la nous de Platon a une dimension spirituelle. Vous voyez donc, les philosophes se sont penchés, ils ont consacré le gros de leur temps pour comprendre les composantes de l'homme. C'est très important. Alors lisons dans l'évangile de Luc, chapitre 9, depuis le verset 51 jusqu'au verset 56. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent : « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et leur réprimanda, disant : « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme, c'est ça le verset clé de notre enseignement, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Vous voyez ? Ici, Jésus qui faisait route avec ses disciples devrait traverser le territoire des Samaritains. Et il y avait un clivage socio-culturel, mais aussi mais qui a racine dans le passé de ces Samaritains. Parce que les Samaritains, ce n'étaient pas des Juifs. Ce sont des peuples de l'ancienne Assyrie qui ont été transportés de la Syrie en Israël, dans le territoire qui était occupé par les 10 tribus d'Israël, qui composaient le royaume du Nord, avec la capitale Samarie. Alors, le roi d'Assyrie avait vaincu Israël et avait déporté les 10 tribus d'Israël. Et à la place des tribus d'Israël, il a implanté sa population. Donc, c'était une colonie de peuplement. Et à la longue, ces populations appelées samaritaines ont embrassé le judaïsme pour essayer d'attirer les faveurs de ce Dieu, de ce peuple, de ce lieu. Tout ça, c'est dans la Bible. Et voilà, les Samaritains sont là. Et Jésus devait, avec ses disciples, traverser leur territoire. Alors, il n'y avait pas de dialogue entre Samaritains et Juifs. Et lorsque les Samaritains ont appris que Jésus se dirigeait vers Jérusalem, alors ils ont refusé de le recevoir. Et voilà, Jacques et Jean, ses disciples, demandèrent à Jésus de leur accorder la permission, l'autorisation de commander le feu comme Élie pour que ce feu tombe sur les Samaritains et les consume. Et Jésus dit, vous ne savez pas quel esprit vous anime. C'est ce qu'il dit. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Et il dit cette parole, que le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Vous voyez ? Donc les âmes des hommes ont besoin d'être sauvées. Pourquoi ? C'est parce que depuis le jardin d'Éden, avec la chute de l'homme dans le péché a fait son entrée dans la vie d'Adam et Ève. Et ce péché a tué l'âme. Le péché a amené la mort dans l'âme. Et l'esprit, qui était l'instance d'autorité dans la vie d'Adam, s'est vu tomber sous la coupe, l'autorité de l'âme. Et cette dernière aussi est tombée sous le pouvoir de la chair. Et depuis ce jour-là, l'homme a perdu la vie de l'esprit. Il a commencé à vivre charnellement. Les choses de Dieu se sont éloignées de lui. Et après, avec la misère qui s'en est suivie, parce que quand on tourne le dos
à Dieu, quand on laisse le Dieu vivant, alors on commence à se fabriquer toutes sortes d'idoles pour occuper la place de Dieu. Comme quelqu'un avait dit, dans l'homme, il y a un vide sous forme de Dieu, qu'on essaie de combler avec l'argent, avec les plaisirs de ce monde, etc. Mais rien ne peut combler le vide qu'occupait la présence de Dieu dans la vie d'Adam. Ça veut dire, par voie de conséquence, notre vie. Alors, l'homme a commencé à vivre comme quelqu'un qui n'a que la chair et le sang. Il a commencé à satisfaire les besoins matériels uniquement. Alors, nous avons hérité cette condition d'Adam. Donc, nous naissons sous la tyrannie de la mort à cause du péché qui est entré dans notre vie. Il ne suffit pas de pécher toi-même. Nous naissons nous-mêmes avec l'ingrédient, avec le levain du péché dans nos vies, avec cette propension d'être pécheur. C'est ce que la Bible dit. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, notre âme, qui au départ était immortelle, était éternelle, s'est vue gagnée par la mort spirituelle. Physiquement, nous sommes vivants, mais spirituellement, nous sommes morts. Et c'est ce que Paul écrit aux Éphésiens chapitre 2. Nous étions morts par nos offenses. Lorsque nous marchions selon le train de ce monde, en obéissant au prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit aujourd'hui dans les fils de la rébellion. Alors, puisque nous sommes spirituellement morts dans notre âme, Dieu avait mis un processus pour son peuple dans l'Ancien Testament, les Juifs, pour que leur âme puisse être agréée par Dieu. Alors, ce processus était que, puisque la vie de la chair est dans le sang, parce qu'un corps vidé de son sang, c'est un corps mort. Alors Dieu dit, vous prendrez un animal, que ce soit l'agneau, etc., et son sang, vous le verserez sur l'autel, et le pécheur qui offrira cette victime propitiatoire sera pardonné de ses péchés. C'est-à-dire le sang de l'animal sera la rançon pour les péchés de son âme. Mais le sang de ces animaux n'avait pas le pouvoir intrinsèque pour enlever le péché. Donc dans toute l'ancienne alliance, les péchés de ceux qui rendaient à Dieu le culte mosaïque, le culte selon la loi de Moïse, les péchés étaient couverts. Ça veut dire par la foi, chaque animal sacrifié pour le péché du pécheur était cet animal symbolisé. Le corps de Jésus, quand les temps seront accomplis, son corps sera offert à la croix. Et par son sang, Jésus va maintenant enlever, purifier tous ces péchés qui ont été couverts durant le règne de la loi, sous l'empire de la loi. La Bible dit dans l'évangile de Jean chapitre 1er, que, au verset 16-18, que la loi est venue par Moïse. Vous savez, la loi nous dit ceci. Celui qui mettra en pratique cette loi vivra par elle. Et c'est vu que personne n'a été en mesure d'obéir à tous les commandements du Seigneur. Il suffit de lire l'Exode chapitre 20, les 10 commandements. Vous verrez que personne qui est dans cette chair est en mesure de satisfaire aux exigences, aux normes de la justice de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, la loi dit que celui qui la met en pratique vivra par elle. Et personne n'est en mesure de mettre en pratique entièrement à cause de la faiblesse de la chair. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque la loi qui était bonne pour nous est devenue condamnation, dit Paul, alors d'où viendra notre salut? Et voilà, Dieu, sachant que nous sommes sous l'empire du péché, il a envoyé son Fils dans le corps semblable au nôtre pour qu'il devienne cette victime propitiatoire, afin que par sa mort, en versant son sang, nous puissions être pardonnés, lavés de nos péchés, mais aussi délivrés de l'empire du péché et de la mort. C'est pourquoi la Bible dit, dans Jean, comme je l'ai dit, chapitre 1er, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ notre Seigneur.
Voilà, aujourd'hui nous sommes sous l'empire de la grâce, il y a presque 2000 ans. Mais la grande partie de l'humanité marche dans l'ignorance. Les uns croient qu'en pratiquant une religion, là on satisfait Dieu dans ses exigences. Ici il n'est pas question de religion, c'est la question de la condition de l'homme. L'homme est né avec la mort dans son âme. L'homme naît avec une âme morte. Et l'âme a besoin d'être rachetée. Ce qu'on appelle la rançon. Satan tient notre âme. Alors, pour que Satan lâche notre âme, il faut qu'il y ait une rançon. Parce que Satan, c'est un pirate. Vous savez, les pirates sur la mer, lorsqu'ils parviennent à capter des bateaux, alors, ou même prendre des otages, ils ne vont pas les lâcher comme ça. Ils exigent une rançon. Alors, Satan, c'est un pirate. Pirate des âmes. Il prend en otage les âmes des hommes. Il veut une rançon. Alors Dieu a donné une rançon. Ça veut dire le sang de Jésus, c'est la rançon de notre âme. C'est le sang de Jésus qui a été payé pour racheter notre âme. Parce que le sang des boucs et des béliers, des brebis, n'était pas en mesure de nous arracher de la puissance du péché de la mort. Ce sang ne faisait que couvrir les péchés en attendant le véritable sang sans péché de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors aujourd'hui, il faut savoir une chose. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché, dit le Seigneur dans le livre de Lévitique. Donc le sang est exigé par Dieu. Pourquoi? Parce que le sang symbolise la vie. Quand le corps physique perd le sang, c'est un corps qui meurt. Alors Dieu dit, il faut que l'âme de l'homme soit rachetée avec quelque chose qui est de l'ordre de sa valeur. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner pour racheter l'âme? Combien coûte ton âme? C'est ce que la Bible va nous dire, va nous révéler dans le psaume 49, versets 7, 8, 9, 10. Ils ont confiance en leurs biens, ils se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse. Je vais éclaircir ce point. Ce n'est pas que Jésus a donné la rançon au diable. Satan tient captif. C'est un pirate. Il tient nos âmes à cause du péché. Alors, pour que Satan nous lâche, il a fallu que Dieu, par son Fils, donne la rançon. Parce que nous n'avons pas péché contre Satan. Nous avons péché contre Dieu. Nous sommes redevables au Créateur. Alors c'est à lui. Nous sommes débiteurs envers Dieu. Nous avons enfreint ses lois. Jésus est venu, il a donné la rançon, son Père. Son sang a satisfait au courroux divin. Son sang a satisfait à la colère divine. C'est pourquoi Jésus, son sang, est puissant pour faire lâcher Satan ce qu'il tient. Alors ici, la Bible dit, ceux qui se confient en leur richesse, il ne faut pas qu'ils espèrent qu'ils sauveront leur âme. Parce que l'âme, c'est une entité spirituelle. On ne peut pas l'acheter avec les choses matérielles. L'argent et les choses que nous possédons au monde ont de la valeur uniquement dans cette vie. Notre âme, c'est une entité spirituelle. Donc, on ne peut pas racheter l'âme avec des choses périssables. C'est pour cela que, ici, le psalmiste dit, ces hommes, ces personnes qui se confient à la richesse, le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Et ils n'ont rien à donner à Dieu. Le prix du rachat. Donc, tout ce que nous possédons dans ce monde appartient à Dieu. Alors, si tout ce que nous possédons appartient à Dieu, qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu pour que notre âme soit pardonnée, lavée, purifiée, rachetée? Rien. Alors, Dieu, dans son grand amour, a pourvu au rachat de notre âme. Il a donné Jésus. C'est pour ça qu'il est devenu l'agneau sacrificiel, l'agneau qui ôte les péchés du monde. Alors aujourd'hui,
La Bible t'interpelle, mon frère, ma soeur, pour te faire découvrir dans toute ta possession la chose que tu possèdes, qui a plus de valeur qu'aucune autre, c'est ton âme. Si tu perds ton âme, alors tu perds tout. Vaut mieux que tu ne sois pas venu dans ce monde. C'est ce que Jésus nous dira dans l'évangile de Matthieu. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père et avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Pendant cette dispensation de la grâce qui dure presque 2000 ans, depuis l'œuvre de Jésus à la croix, pendant cette dispensation de la grâce, chacun est responsable personnellement devant Dieu pour ses actions. Alors, sache une chose, tu as une âme. Une âme qui ne mourra jamais. Mais la question est la suivante. Puisque la mort fait partie de notre quotidien, la mort physique, et lorsque tu quitteras ce corps, lorsque ta mort arrivera, où ira ton âme? Ça, c'est la plus grande question que tu dois te poser. Et beaucoup de sages, durant toute l'histoire de l'humanité, se sont posés cette question. Puisque Dieu dit que tu as une âme, et que cette âme est déjà morte à cause du péché, il reste tout simplement que tu meurs physiquement pour que tu entres maintenant dans ce que la Bible appelle la seconde mort. Ça veut dire la résurrection des pécheurs pour être jugés selon leurs œuvres, ce qu'ils auraient fait étant dans leur corps, et jetés dans le temps de feu et de souffle qui est la seconde mort. Alors, tu vis aujourd'hui, si tu vis longtemps, peut-être c'est 80 ans. Mais après, tu iras où? Puisque tu as une âme qui ne finira jamais. C'est une entité spirituelle. L'âme est spirituelle. Il n'y a que le péché qui tue l'âme. Nos armes les plus sophistiquées ne peuvent pas tuer l'âme. Il n'y a que le péché qui a tué l'âme. Et tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc la seconde mort t'attend. Tu es déjà mort spirituellement. Et il y a aussi la seconde mort qui t'attend. Mais aujourd'hui, parce que tu es encore sous la grâce, parce que nous sommes dans la dispensation de la grâce, tu peux aujourd'hui accepter le salut de ton âme, qui ne vient pas de tes richesses, de ce que tu possèdes ou de ce que tu posséderas. Dieu a déjà pourvu au rachat de ton âme. Il a donné Jésus, c'est lui la rançon de ton âme. Jésus s'est offert à son Père. Il s'est offert en rançon pour son Père, afin que Dieu t'arrache des griffes de Satan. Satan qui aujourd'hui maintient les hommes dans la servitude du péché et la mort. Alors aujourd'hui, que ce message t'interpelle pour que tu saches que tu es composé de 3 parties, mais les plus importantes, ce sont les 2, ça veut dire l'esprit et l'âme, qui sont éternels. Ce corps, nous ne devons pas le mépriser, nous devons en prendre soin, mais c'est un corps qui n'est pas éternel. C'est un corps, Dieu a assigné la vie de ce corps uniquement dans un cadre spatio-temporaire. Ça veut dire qu'il y a un temps où ce corps ne sera plus, mais notre véritable moi, notre esprit, notre âme seront là éternellement. Soit dans la joie éternelle, dans la vie éternelle ou dans la mort éternelle. Et sache aujourd'hui que Jésus a tout fait. Il est notre rançon. Il a payé le rachat de ton âme. Ne vis pas comme si tu n'avais que le corps physique. Ne vis pas comme si tu n'étais qu'un conglomérat d'atomes et de molécules. Sache que tu as une personne à l'intérieur de toi qui est éternelle. Soit éternellement malheureuse, loin de Dieu, soit éternellement dans la présence de Dieu après cette vie. Donc sache une chose, tu as une âme. Et cette âme, elle ne peut pas, elle n'aura pas de fin. C'est Jésus qui est le rachat, la rançon de ton âme. En recevant Jésus dans ta vie, par la foi, tu reçois la rançon. Ça veut dire, Dieu reçoit la rançon de ton âme. Dieu te délivre de celui qui t'a pris en otage, ça veut dire Satan.
Jésus a payé la rançon à son Père pour que tu sois libéré. C'est ça le message d'aujourd'hui. Ton âme, c'est ce que tu as de plus cher dans tout ce que tu peux posséder dans cette vie. Prends-en soin au-delà de tout. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous disons merci pour ce message. Merci de nous révéler que nous avons une âme qui est éternelle. Et merci Seigneur parce que tu as payé notre rançon. Tu as donné à Dieu notre Père le prix qu'il fallait pour que notre âme soit rachetée. Merci parce que en acceptant Seigneur l'œuvre de la croix, notre âme se trouve rachetée loin du péché de la mort éternelle. Au nom de Jésus. Amen.